Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous écoutez nous. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour ce privilège que lui accordé à nous-mêmes, pour que nous soyons capables de prendre la parole dans nos langues, pour que nous soyons capables d'annoncer le message du salut, le message d'espérance au monde entier. Donc nous voulons dire vous merci parce que vous déjà disposé pour capable tendre nous, pour que vous capable de recevoir le message de Dieu, la caillou, que vous capable dans le bureau, vous capable dans le travail, quel que soit côté que vous êtes sur la terre, vous attendez nous, ça fait nous plaisir. Et nous croyons que bon Dieu lui-même l'a richement béni. Thème que nous avons traité ensemble avec vous, aujourd'hui, c'est louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Il y a un bagage qui porte nous pour que nous soyons capables de transmettre un message à vous-même. C'est parce que nous voulons faire toutes les amis internautes nous connaissent et pour nous capables de comprendre que bon Dieu n'a pas jamais fait rien qui n'est pas étonnant. Bon Dieu n'a pas jamais fait un bagage qui peut apporter la joie, le bonheur et le plaisir pour toute petite lion. Tout ça, bon Dieu fait, c'est toujours pour bonheur nous. Et il y a un bagage nous devons garder dans la tête, nous ne pas oublier, c'est que Dieu ne fait rien pour ses enfants qui ne soit étonnant, qui n'apporte pas la paix, la joie et le bonheur. Le livre des Psaumes est constitué comme un recueil de chants spirituels chantés par les enfants d'Israël dans les moments bien spécifiques. D'une façon toute particulière, les psaumes 120 à 134 sont appelés psaumes de degrés. Psaumes de degrés, les enfants d'Israël chantaient ces psaumes quand ils allaient en guerre, ce qui donnait au peuple d'Israël l'assurance que Dieu a déjà livré les nations païennes entre ses mains. L'histoire biblique enseigne-nous, plus précisément l'Ancien Testament, les rapporte-nous que les enfants d'Israël ont remporté de grandes victoires, surtout sur les nations païennes, tantôt sur les Philistins, tantôt sur les Ammonites, les Moabites, etc. C'est pour dire que le Dieu des enfants d'Israël, notre Dieu, c'est le Dieu de gloire, le Dieu des victoires, et son nom est l'Éternel des armées. Nous sommes capables de comprendre que nous sommes en présence des guerres et des victoires. Les guerres de l'Ancien Testament représentent le grand conflit cosmique, lutte entre le bien et le mal, la justice et l'injustice, la vérité et l'erreur. Les victoires des enfants d'Israël sur les nations païennes, ils ont représenté victoire que les chrétiens ont même eu. Ils ont capable de remporter sur le mal et sur toute difficulté qu'ils ont fait face. Comme les enfants d'Israël, nous aussi, nous avons besoin de chanter les psaumes, car Dieu peut nous délivrer non seulement au travers de nos prières, mais il peut nous délivrer si nous chantons ses louanges au travers des psaumes et des cantiques spirituels. Voilà, chers amis, ce qui nous amène à considérer le psaume 126 parmi les psaumes des degrés. Et passage ça lui-même, nous pourrons trouver 3 leçons, 3 vérités spirituelles qui sont capables d'aider nous. Ce que l'Éternel a fait remplit le cœur des captifs de Sion de joie et d'allégresse. La reconnaissance des captifs de Sion les pousse au témoignage. Les captifs de Sion ont le cœur rempli d'espérance. C'est sous 3 points là, message là pour le dérouler et que nous pourrons le développer principe là pour nous. Mais il y a un bagage que nous ne pouvons pas oublier et nous devons garder dans la tête nous. Dieu ne fait rien pour ses enfants qui ne soit étonnant, qui n'apporte pas la paix, la joie et le bonheur. À nous considérer premier point dans le message là, ce que l'Éternel a fait, remplit le cœur des captifs de Sion de joie et d'allégresse. Selon le petit Larousse, le mot captif au sens propre désigne un prisonnier, mais au sens figuré, il désigne une personne qui se trouve dans une extrême contrainte. C'est le cas d'une personne qui est captive de ses passions.
Vous connaissez bien le cœur d'un captif ne saurait être en joie. Mais quand l'Éternel fait une chose pour les captifs de Sion, ils se sont tressaillis de joie. Vous savez pourquoi? Eh bien, la raison est simple. C'est parce que Dieu ne fait rien à demi pour ses enfants. Quand il délivre, il délivre. Quand il guérit, il guérit. Quand il bénit, il bénit. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes, au verset 2 du psaume 126, Dieu comble de joie le cœur attristé des captifs de Sion, parce qu'il ne fait rien à demi. Écoutez, le texte dit: alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ce que l'Éternel a fait pour les captifs de Sion a rempli leur bouche de cris de joie, leur langue de chants d'allégresse. Le verset 2, mais en particulier, ou du moins traduit, la louange des captifs de Sion. En tant que chrétiens, nous devons toujours gagner des cris de joie dans la bouche, nous. Soulève, nous. Nous devons toujours gagner des chants de louange. Nous ne pas devons laisser problème, yo. Nous ne pas devons laisser le COVID-19 enlever toute joie que nous gagnons dans le Seigneur. Notre joie n'est pas enracinée dans ce que nous voyons. Notre joie n'est pas enracinée dans les choses périssables, mais notre joie est enracinée en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dans toutes les circonstances, en tout lieu, nous devons chanter la louange du Seigneur. La vie chrétienne est une vie de lutte et de combat spirituel. Comme les enfants d'Israël, nous qui sommes chrétiens, nous devons chanter sans cesse les psaumes et les cantiques spirituels en l'honneur du Seigneur. Mais il est important de souligner pour vous deux types de captifs. Les captifs de Sion et les captifs de Babylone. Que veut dire pour nous l'expression captif de Sion? Voyons d'abord le mot Sion. Le mot Sion représente la montagne sainte de l'Éternel ou encore l'assemblée des fidèles. Les captifs de Sion représentent l'ensemble des enfants de Dieu sur la terre, faisant face aux attaques du diable et à de nombreuses difficultés chaque jour. Cependant, les captifs de Babylone ou les captifs de Satan, ce sont ceux qui se trouvent sous l'emprise du diable et qui mènent une vie contraire à la volonté de Dieu. À chaque fois que vous menez une vie de péché et de désobéissance à Dieu, pensez à quel type de captif vous êtes. Pensez à quel type de captif vous êtes à chaque fois que vous ne mettez pas en pratique ce conseil de l'apôtre Jean inséré dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, nous sommes arrivés au deuxième axe. Deuxième point important dans le cadre de notre message, la reconnaissance des captifs de Sion les pousse au témoignage. Mesdames et messieurs, chers amis, nous vivons dans un monde où les valeurs morales et les vertus se diminuent chaque jour. La reconnaissance est une vertu que chaque être humain doit porter dans son cœur. Mais malheureusement, on rencontre certains auteurs, certains courants d'idées qui méprisent la reconnaissance au profit de l'ingratitude. C'est pour certains auteurs, la reconnaissance est une lâcheté. Pour nous qui sommes les captifs de l'Éternel, les enfants du Seigneur, la reconnaissance est une force de caractère. Car Dieu aime ses enfants reconnaissants. Attention, Satan cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes pour les faire devenir ses propres captifs. À aucun moment de votre vie, ne soyez jamais captif de Satan, car le captif de Satan reste toujours captif de Satan. Il connaîtra le mépris et la honte éternelle. Mieux vaut d'être captif de Jésus que d'être celui de Satan. Les captifs de Jésus-Christ est une personne libre. Voici ce que je lis dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les captifs
de l'Éternel. Ce sont des personnes libres. Si vous voulez être libre, acceptez aujourd'hui de devenir captif de l'Éternel et non captif du diable. L'Éternel est celui qui ramène les captifs de Sion. Oh, la façon dont l'Éternel ramena les captifs de Sion était si merveilleuse et étonnante. Ces derniers étaient comme ceux qui font un rêve. Le verbe ramener signifie faire venir une personne dans le lieu où il était parti. Le récit génésiaque nous rapporte qu'après le péché d'Adam et Ève, l'humanité était partie déjà bien loin de Dieu, bien loin de Dieu, lorsque nos premiers parents cachèrent derrière les arbres du jardin. Mais Dieu, dans son immense amour, les appela pour les faire revenir du lieu où ils étaient partis. C'est pour dire que le Dieu que nous servons, c'est toujours un Dieu qui est à la recherche de l'homme perdu. Il veut toujours le ramener. Et quand il le ramène, il remplit son cœur de joie et d'espérance. Il fait pour lui toujours de grandes choses. Rappelez-vous ce que dit le texte. Quand Dieu ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Selon le petit Larousse, faire des rêves signifie rêver toute la nuit, être distrait, penser de manière vague. Vous est-il arrivé parfois de faire des rêves? Il était une fois un petit garçon, faisait un rêve. Il rêvait que son père lui avait acheté une jolie bicyclette. Il était vraiment content de cela. Le matin, à son réveil, il recherchait la bicyclette dans toute la maison, dans la cour, sans pouvoir la retrouver. Son papa lui disait, « Mon enfant, que recherchais-tu » L'enfant lui répondait, « Je recherchais ma bicyclette. »« Mais mon enfant, vous n'avez pas eu de bicyclette ?» L'enfant lui répondait, « Papi, j'ai vu que vous avez acheté pour moi une jolie bicyclette. » Le papa lui disait, « Mon enfant, vous êtes en train de rêver. Ce n'est pas réel. Ne vous en faites pas. Je vous achèterai une jolie bicyclette. » Vous savez pourquoi le petit garçon recherchait la bicyclette? Le petit garçon recherchait la bicyclette parce qu'il pensait que c'était une réalité. Bien des fois, bon Dieu, qu'on finit faire un bagage pour nous-mêmes. Nous sommes tellement saisis de ça, bon Dieu fait pour nous. Hein? Nous pensons que c'est dans un rêve, nous y. Nous pensons qu'on a dormi. Il y a des parfois où malades, ou à l'hôpital, docteur, bah ou exéat, il voyait ou la caillou, il dit pas qu'il y a espoir pour vous-même. Et puis l'Éternel vini. Avec mes puissantes, les guérit vous. Il y a des parfois retrouvés, on a une difficulté. On pas être devant, on pas être derrière. On pas c'est pour monter, c'est pour descendre. L'Éternel vini. Il délivre vous. Il y a des parfois, bon Dieu, c'est tellement délivré nous en grand gens. Donc on dit, est-ce que c'est vrai? Eh bien c'est ça, oui. C'était ça qui t'est arrivé les captifs des Sion. Bon Dieu délivré vous. Façon bon Dieu t'est délivré vous. Yo t'es tant coup. Monde qui t'a fait rêve. Oui, le Seigneur est bon. Quand nous prenons plaisir à le louer, il peut réaliser des choses extraordinaires en notre faveur. Considérons le troisième pilier. Les captifs de Sion ont le cœur rempli d'espérance. L'espérance nous met sur le chemin de la patience. L'espérance nous donne une nouvelle vision des choses. L'espérance est la colle pour colmater notre froid. L'espérance nous inspire à la prière et à la louange. Oh, j'aime les paroles du chant de notre aimé louange. Le numéro 127. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre
en est grand. Chers amis internautes, chers frères, chères sœurs, ne donnez jamais aux problèmes et aux difficultés de ce monde l'occasion de vous empêcher de louer le Seigneur. Mais en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, chantons la louange du Seigneur. Soutenus par l'espérance, Paul et Silas chantaient la louange du Seigneur dans la prison. Soutenus par l'espérance, dans votre maladie, dans votre déception, dans vos épreuves, chantez, chantez encore la louange du Seigneur. Dites parmi les nations, l'Éternel a fait pour vous de grandes choses et vous êtes dans la joie. C'est soutenu par l'espérance que nous croyons que les portes des églises seront ouvertes. Les activités scolaires et universitaires, seront rebalancées. Pas quitter problème pour te aller. Pas quitter problème yo. Fait visage ou sombre. Mais chantez la louange du Seigneur. Attention. Quand surviennent les difficultés, les tracas, n'accuse pas Dieu pour dire que c'est lui qui est responsable de nos douleurs. Le coronavirus est venu et détruit des milliers de personnes à travers le monde. Face à ce fléau mondial, certains hommes se font passer pour sages, accusent Dieu d'être méchant, insensible à la souffrance et à la mort des humains sur la terre. Ces hommes-là rejettent le Dieu créateur pour embrasser le Dieu de la science et de la connaissance. Ils se sont lancés dans des recherches de laboratoire pour trouver un médicament pour contrecarrer ce virus dévastateur. Avec le progrès de la médecine, trouver un médicament peut être possible. Et après le résultat, l'homme poursuivra son chemin de désobéissance à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que tôt ou tard, l'homme arrivera à un carrefour où il ne pourra plus avancer dans ses démarches scientifiques, tout simplement parce qu'il a mis Dieu à l'écart. Nous constatons que Dieu est mis au second plan. Dans le travail, au bureau, Dieu est mis au second plan. Dans les salles de classe, dans les business et même dans les familles, Dieu est mis à l'écart. L'homme choisit d'être captif du diable au lieu d'être captif de Jésus-Christ. L'homme devient captif de ses idées philosophiques, captif de ses recherches scientifiques, captif de son pouvoir, de son avoir et de son savoir. L'homme devient captif. Non pas captif de l'Éternel, mais captif de ses idées, de ses connaissances. Nous sommes d'accord que la science aujourd'hui a connu un essor très remarquable au travers des grandes inventions et des progrès réalisés dans le monde médical. Si aujourd'hui le coronavirus est une panique, dans le temps à venir, il se peut que ce problème soit résolu. Et après le coronavirus, les amis, et après, écoutez, avec le Covid-19, beaucoup ont eu un relâchement spirituel. Avec le Covid-19, beaucoup ont passé de captifs de Jésus-Christ à captifs de Satan. Avec le Covid-19, Dieu est mis au second plan pour être focus sur le Covid, pour se lancer dans des recherches de laboratoire. Les grands de ce monde ont oublié Dieu. Voici ce que tous nos amis internautes doivent savoir. Ce n'est pas à cause du Covid-19 que le monde prendra fin, non. Mais c'est à cause du péché. Par là, nous voyons la gravité du péché. Combien le Covid, combien le péché est pire que le coronavirus. Je ne dis pas, nous sommes capables de constater. L'homme peur pour ne pas attraper le coronavirus. Mais l'homme pas peur péché. L'homme pas de problème pour être capable de mener une vie de désobéissance. Pour être capable de vivre dans le péché.
Ils vivent dans le péché. J'en oublie. Mais ils ont peur. Coronavirus. Écoutez. Si une personne mène une vie de péché et qu'elle est morte dans le péché, cette personne-là ne peut avoir le salut. Cependant, si la personne a accepté Jésus pour son sauveur personnel et mène une vie d'obéissance à Dieu, même s'il est morte dans le coronavirus, son salut éternel est assuré. Amen. Finalement, vous êtes d'accord avec moi que c'est le péché, qui peut nous ravir, qui peut nous empêcher d'accéder au salut, mais non pas le coronavirus. Le péché peut dérober notre vie éternelle et non pas le Covid-19. Oui, les hommes aujourd'hui, ils suivent les principes d'hygiène. Ils respectent les consignes des autorités sanitaires pour ne pas compter au nombre des victimes du Covid-19. C'est bien. Mais combien à plus forte raison, vous devez suivre les principes bibliques. Vous devez respecter les consignes de l'autorité divine pour ne pas compter au nombre des Covid, au nombre des victimes du péché. Car le péché est le Covid le plus cruel de tous les temps. Nous constatons aujourd'hui que chacun cherche à résoudre ses problèmes de par lui-même. Dieu est oublié. On a même parlé de la mort de Dieu. On a parlé de la mort de Dieu pour mettre en évidence son inexistence. La doxologie biblique perd sa valeur. C'est pour dire, chantez les cantiques, chantez les psaumes, ne rythme à rien. On affirme que Dieu ne peut lui-même résoudre les problèmes de l'humanité. Quelle tromperie, quelle illusion. On entend dire, Dieu est muet. Dieu est irresponsable, insensible à la douleur humaine. Dieu n'existe pas, il est mort. Le Dieu de ces siècles, c'est notre savoir, c'est notre capacité à améliorer les conditions de vie humaines. Voilà donc, toutes ces déclarations ne font qu'enfoncer ceux qui se disent, oui, ceux qui se disent sages dans ce profond abîme. Toutes ces déclarations ne font qu'enfoncer ceux qui se disent sages dans un profond abîme. Ne vous laissez pas tromper par les déclarations des grands auteurs ou des courants d'idées philosophiques qui vous laissent comprendre que vous ne pouvez pas résoudre. Qui vous laissent comprendre que vous pouvez résoudre les problèmes de par vous-même et que Dieu n'a pas de place dans votre vie. Ne vous laissez pas tromper, chers amis internautes. Permettez-moi un instant de vous parler un peu de ce personnage qu'est Voltaire. Voltaire, un grand philosophe français connu sous le nom de François-Marie Arouet. Voltaire était un athée. Vous savez qu'un athée, c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Avec Voltaire, nous vivons le passage de l'athéisme au christianisme. Le 1er novembre 1755, le séisme de Lisbonne a provoqué la conversion tardive de Voltaire. Voltaire a pu donc constater la fragilité de l'espèce humaine. Il a pu donc constater la toute-puissance et l'amour de Dieu qui a pu donc conserver sa vie. Voltaire passa de l'athéisme au christianisme. D'où l'importance de cette déclaration de Voltaire. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ne pensez jamais que vous êtes trop sage, ou du moins que vous avez assez de compétences et d'expérience pour résoudre vos problèmes sans Dieu. Écoutez, aucune personne ne peut réussir sa vie, ni résoudre ses problèmes sans Dieu. Dieu est la solution aux problèmes actuels. Dans Éphésiens 5, verset 19, Paul déclare, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Jacques déclare dans Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante les cantiques. » Ici, l'apôtre Jacques nous montre que la souffrance humaine ne doit pas nous empêcher de prier, de chanter la louange du Seigneur. Écoutez, nous ne devons pas chanter seulement les cantiques quand tout marche sur des roulettes ou quand nous sommes dans notre opulence. Nous devons chanter la louange du Seigneur, même dans les moments les plus difficiles de notre existence. La parole de Dieu nous rapporte que Paul et Silas étaient en prison. Ces hommes pouvaient être attristés de leur sort. Ces hommes pourraient être tristes. Mais la Bible, la parole de Dieu nous déclare dans Actes 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand nous chantons la louange du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, seul capable de résoudre les problèmes de ses enfants, a provoqué un tremblement de terre pour mettre ses serviteurs en liberté. Paul et Silas étaient délivrés de la prison. Oui, chers amis, chers internautes, au plus profond de mon cœur, je garde cette pensée spirituelle. Dieu ne fait rien pour ses enfants qui ne soit étonnant, qui n'apporte pas la joie, la paix et le bonheur. Amis, moi pas qu'on est dans une situation difficile que vous trouvez. C'est peut-être ou pas dans une prison, même gens ensemble avec Paul et Silas. Mais c'est peut-être capable d'emprisonner. Vous pouvez être emprisonné. Vous pouvez être prisonnier d'une maladie, d'un chômage. Vous pouvez être prisonnier de vos désirs charnels et de vos péchés. Mais croyez-moi aujourd'hui, le Dieu de Paul et de Silas, votre Dieu, peut vous mettre en liberté. Pas inquiétez vous amis. Pas inquiétez vous. Chantez la louange du Seigneur. Ça le fait pour Paul et Silas là. Il est capable de faire pour tout. Le moment est venu de faire le point sur le sujet, tout en vous rappelant les piliers essentiels. Ce que l'Éternel a fait, remplit le cœur des captifs de Sion des joies et d'allégresse. La reconnaissance des captifs de Sion les pousse au témoignage. Les captifs de Sion ont le cœur rempli d'espérance. Ce que nous devons avoir en tête, c'est que Dieu ne fait rien pour ses enfants qui ne soit étonnant, qui n'apporte pas la joie, la paix et le bonheur. Aujourd'hui, le monde fait face à de nombreuses difficultés et que l'argent, le pouvoir, la connaissance scientifique, les armes atomiques ne peuvent résoudre les problèmes du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que l'homme a ses limites, mais Dieu n'en a pas. C'est pourquoi le Seigneur de l'humanité lance cet appel à tous les hommes en tout lieu. Arrêtez. Arrêtez de penser que par vos recherches scientifiques et vos démarches scientifiques, vous pouvez résoudre les problèmes du monde entier. Arrêtez de penser que par votre compétence et votre expérience, vous pouvez aller tout seul. Arrêtez de penser que Dieu est si loin de nous et qu'il ne pourra pas nous entendre et nous délivrer quand nous chantons ses louanges. Arrêtez encore. Arrêtez d'être captif de Satan par vos mauvais comportements et par votre vie de désobéissance à Dieu. Jésus vous appelle dès aujourd'hui à devenir ses propres captifs en chantant ses louanges et en obéissant à ses commandements. Jésus vous aime. Jésus aime les enfants obéissants, les enfants qui gardent sa parole. Oh, comme les enfants d'Israël, chantons la louange du Seigneur, car les chants spirituels et les psaumes constituent une puissance évangélique qui renouvelle la force et l'espérance du chrétien. Amis,
Si vous mettez Dieu à l'écart dans vos démarches, c'est vous qui connaîtrez l'échec. Mais si vous mettez Dieu au premier plan dans vos difficultés, et même dans les moments les plus sombres de votre existence, il vous apportera la paix, la joie et le bonheur. Zanmim, pas quitter problème, difficulté, pas quitter coronavirus, enlever toute joie que nous gagnons dans le Seigneur. Mais au contraire, au travers des difficultés, au travers des problèmes, nous devons trouver une occasion pour nous chanter la louange du Seigneur. Chantons la louange du Seigneur.